Alors, bienvenue dans le Didi Marathon Prévention pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir deux autrices. Donc, Mathilde Baudy, qui est autrice et illustratrice, et Tiffaine Dieumegar, qui est également autrice. Toutes les deux, vous êtes co-autrices donc, de plusieurs livres, dont Le Petit illustré de l'intimité, le tome 1. Alors, c'est celui-ci. Voilà, je le mettrai plus, on le verra mieux sous la vidéo, qui concerne donc la vulve, le vagin, l'utérus, le clitoris, les règles, etc. Et le tome 2, qui concerne le pénis, le scrotum, les testicules, le prépuce, les érections, etc. Bon, je pense que je ne me suis pas trompée. Ils sont tous les deux parus aux éditions Atelier de la Belle Étoile. Merci beaucoup d'être venus et d'avoir accepté cette interview au Didi Marathon Prévention. Merci à toi de nous avoir accueillis. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Vos livres sont absolument magnifiques. C'est d'une douceur incroyable et les mots, on sent qu'ils ont été posés comme des petites gouttes d'eau sur un petit brin d'herbe pour vraiment voilà, venir soutenir les illustrations. Est-ce que vous voulez bien vous présenter à nous et puis nous dire un petit peu plus qui vous êtes? Parce que moi, c'est très court et voilà. Ça Euh, marche. ok, moi j'y vais. Moi je suis Mathilde Baudy, je suis donc autrice et illustratrice, notamment sur ces livres, j'ai co-créé l'Atelier de la Belle Étoile avec mon compagnon. Donc les petits illustrés de l'intimité sont des livres qui sont auto-édités, comme on dit. Dans la vie, j'habite en Savoie et je suis maman de deux petites filles de 5 et 8 ans. Et depuis pas longtemps, d'une petite chienne aussi. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Et moi, je suis Tiffaine Dieumegar. Donc, moi, je suis sage-femme à l'hôpital. Et je suis aussi maman de trois petites filles qui ont bientôt 9 ans, 7 ans et 5 ans. Et je suis aussi bénévole au planning familial. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations. C'est vrai que tout de suite, ça donne un petit peu voilà, la direction aussi de un petit peu vos ouvrages et peut-être de vos intentions. Alors du coup, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a amené, du coup, toutes les deux, à créer ces ouvrages sur l'anatomie, si on peut dire, et plus encore, puisque en plus, après le tome 1 et le tome 2, il y a des suites. Donc voilà, moi, c'est surtout les tomes 1 et tome 2 que j'ai repérés. Et puis, peut-être qu'il y aura une autre interview avec la suite. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à créer ces ouvrages? Alors, c'est parti d'une histoire. J'ai vu Mathilde. En fait, Mathilde, on se connaît par Instagram et on se suit parce qu'on a des convictions communes. Enfin, voilà, comme on peut suivre des gens sur Instagram. Et puis, on parlait beaucoup ensemble. Et j'ai vu qu'elle cherchait des livres sur justement pour expliquer à ses filles leur intimité, donc comment, bah, comme les enfants ont des questions, comment on fait les bébés, etc. Je te laisse continuer, Mathilde. Ouais, donc voilà, alors moi j'ai une endométriose, donc j'ai eu mes filles par FIV. Et en fait, le moment où j'ai fait ma deuxième FIV a coïncidé un peu avec le moment où ma fille se posait plein de questions sur son anatomie. Elle avait plein de questions. Et du coup, je cherchais un bouquin voilà, pour discuter de ça avec elle parce que c'est pas facile tout seul. J'avais peur de ne pas dire les bonnes choses, de lui mettre, enfin voilà, de- d'aller trop loin ou pas assez loin, ou de lui transmettre des tabous qu'on a pu, voilà, qu'on a tous peut-être un peu eu dans notre enfance. Voilà, je voulais trouver les bons mots, je voulais avoir un support pour m'aider. Et j'ai cherché sur Internet, j'ai pas vraiment trouvé. Euh, et à ce moment-là, il y avait une pub à la télévision, enfin non pas à la télévision, à la radio, pour un bouquin d'un médecin très connu, dont je tairai le nom, et que j'ai commandé sans avoir feuilleté. Et je me suis dit, super, ça va, en gros, le livre est censé montrer tous les organes du corps et qu'est-ce qui se passe et comment ça marche et tout ça. Je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir lui expliquer le fonctionnement avec les images, les dessins, etc. Dans la pub, il disait que c'était très clair, tout ça. Et donc,
quelle ne fut pas ma surprise pour découvrir que pour, ce médecin, les petites filles avaient un seul trou qui était relié à la vessie et que, quand elles avaient un problème, c'est qu'elles étaient pas bien lavées. Donc je me suis dit: «Super, je vais bien pouvoir lui en parler» et j'étais un peu énervée et donc j'en ai parlé, sur Instagram et Mmh. il se trouve que Tiffen regardait la story ce jour-là, enfin c'est quand même un hasard incroyable Mmh. et elle a rebondi dessus en disant: «Mais c'est pas possible, en plus ce mec, il est médecin, il est quand même vachement connu, ce livre va être vachement vendu, heu, non mais attends, il doit y avoir autre chose». Donc Mmh. elle m'a voilà, elle m'a dit: «Je vais trouver un au» enfin, elle est sage-femme donc elle va me trouver un truc, plus adapté et elle est revenue vers moi quelque temps après en disant: «Bon, bah, en fait, non, il y a pas». Ouais, moi, parce que nos filles ont à peu près le même âge, donc Mmh. forcément, elles ont les mêmes questions au même moment. Et je cherchais, moi aussi, alors, des livres pour expliquer. Moi, ça me dérange pas de leur expliquer, mais j'avais pas de support, en fait, vraiment Mmh. visuel. C'était des dessins d'anatomie, mais pour beaucoup plus grands, donc c'était pas du tout adapté, pour elles. Et j'ai lancé un petit défi à Mathilde. Je me suis dit: «Mince, attends, je suis sage-femme, je sais expliquer les choses. Et ben toi, Mathilde, quand même, tu es un peu l'illustratrice, enfin, tu es prof d'art appliqué». Et je me suis dit: «Vas-y, on se fait ce bouquin. Bingo, on y va». Et puis Mathilde me dit: «Ouais, OK, OK, si». Fallait pas me le dire 2 fois. Et et on s'est, lancé en fait dans l'aventure, heu, Mmh. pour, vraiment pour, au début, c'était vraiment un défi quoi, hein. C'était Mmh. vraiment, on voulait expliquer à nos filles. Mmh. Donc on a travaillé dessus. On a travaillé au début sur un tout petit livre parce que nos Mmh. filles à l'époque, on a commencé l'aventure avant le Covid, en 2019. Donc Mmh. les plus grandes, elles avaient 6 ans, cinq Mmh. Ouais, six moi ans. 5 ans, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, ben, on voulait, vraiment au début, c'était un petit livre pop-up, cartonné où on pouvait tirer des petites choses, on pouvait, Mmh. heu, faire des petites molettes. Et au final, on s'est trouvé un petit peu, restreint par ce livre parce qu'en fait, on voulait aborder d'autres choses que l'aspect, physique. Dans Mmh. notre livre, on parle quand même de consentement, on met des bases sur le genre, on met quand même beaucoup plus de choses que juste le côté, physique, anatomique pur. Mmh. Voilà. Mais c'est Et magnifique, donc c'est une super belle histoire et du coup, ça a cheminé, cheminé jusqu'à arriver, donc au tome 1 et au tome 2 qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Bah, ouais, en fait, ce qui est rigolo, c'est que Tiffany et moi, donc on a commencé à écrire alors déjà, on 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 s'est lancé ce projet, on s'était jamais parlé en vrai. non, On on s'était, l'avait jamais vu. jamais vus du coup. Mmh. Donc je pense le soir même ou le lendemain, on s'est appelés. On est resté 2 heures au téléphone et en fait, il y avait un ping-pong très naturel d'une idée qui renvoyait une autre et puis, ça avançait très vite. Moi, je prenais des notes, je faisais des petits croquis et tout ça et puis à chaque fois, ouais, c'était, moi, j'utilise souvent l'exemple de la pelote de laine. C'était vraiment comme si on avait commencé à tirer un fil et puis tout venait en même temps et donc on avait plein d'envie de parler de plein de choses et on a, donc ensuite on s'est rencontrés. Chez mes c'est une histoire un peu de famille, on s'est rencontrés chez ma mère, puis ensuite chez sa sœur, et en fait, au fur et à mesure, on complétait le livre, on le faisait, évoluer et cetera. Mmh. Et est arrivé un moment où quand même il commençait à être bien, à être assez, à être bien Complet. ouais, assez Mmh. assez complet Ouais. et on s'est dit, ben c'est le moment de demander à des éditeurs, voir s'ils sont intéressés. Donc on a envoyé notre projet à, je pense, tous les éditeurs de France, à peu de Mmh. choses près et on n'a Ouais. eu qu'une seule réponse négative. C'était un petit peu avant le confinement, c'était à peu près au même Ouais, à moment. peu près, ouais, Ouais ouais. C'était et à ce moment-là. ouais. Et puis, ben, bah, rien en fait, donc bon, on a un peu laissé le projet en attendant une réponse. Il se trouve que moi, en parallèle, je crée l'atelier de la Belle Étoile avec mon compagnon parce qu'on fait des jouets en bois et qu'on avait Mmh. mis dans nos statuts, qu'on pouvait éditer des livres parce que donc mon compagnon est auteur de bande dessinée et on s'est dit: «On pourra, rééditer ces bandes dessinées». Mais
à aucun moment, moi, j'avais pensé que ça pouvait servir aux petits illustrés, en fait. Parce que j'étais tellement, enfin, je pense, Tiffany et moi, on était tellement persuadés que c'était un truc bien qu'on faisait, que Ouais. forcément, quelqu'un allait être intéressé. On n'avait au départ pas trop imaginé qu'on n'ait pas de réponse. Mais Et ça a cheminé parce que mm, quand même, en voyant, enfin, c'était après le confinement, donc 2020, 2020 ouais, c'est confinement, ouais, en novembre 2020, quand même, on s'était dit, vas-y Mathilde, il faut qu'on le fasse nous-mêmes, il faut qu'on fasse une campagne Ulule, que les gens participent, ça va. Et Mathilde n'était pas chaude. non, pas Et, trop. et puis quand même, en décembre 2020, on s'est dit, non, il faut qu'on y aille. Il faut le faire parce que sinon, on va regretter. Ce livre, il faut qu'il existe. Voilà. Ouais, ouais. Mais ouais, Tiffany, elle a été. Enfin, moi j'étais prête à. Enfin, j'étais triste, mais j'étais prête à abandonner, quoi. Je me disais, bon, non, enfin, moi, je sais pas faire. L'édition, c'est quand même un métier particulier, etc. Et puis Tiffany, elle a dit, non, mais attends, on peut le faire sur Ulule. Puis elle était très enthousiaste. Mm. Et puis on l'a fait. On a lancé le projet en janvier 2021, du coup. Mm. Et puis là, on s'est tout de suite rendu compte que ben, on n'était pas les seuls à avoir un manque pour discuter de ça sereinement, avec les bons mots, avec nos enfants. Et, et on a été super soutenus par un tas de personnes de tous âges. Alors, quand même, on peut dire majoritairement des femmes, mais il y avait quand même quelques hommes, mais majoritairement des femmes qui se sont senties vraiment partie prenante du projet, qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, qui nous ont encadrés, qui nous ont donné des conseils, des gens du métier de l'édition, du graphisme, de la com. Et on a. Et Ouais, ça des gens nous qui y a. croyaient autant que nous, hein. Ouais, Ça, c'est ça qui nous ça nous a enfin, porté, quoi. nous, on pensait, bon, bah, toucher quelques personnes, vendre quelques livres, mais on ne s'est pas dit que ça allait être autant. Autant de personnes qui étaient partie prenante et qui vraiment y croyaient, mais autant que nous. Nous, on y croyait, enfin, presque plus que nous, parce que vraiment, les gens Ouais. y croyaient à fond. Nous, au début, on se dit, ouais, bon, allez, on devait vendre je sais pas combien de livres, on s'était dit, bon, 750, c'est ça Ouais, 750, on avait 750 pour rentrer calculé dans nos que frais. c'était rentable enfin rentable, qu'on pouvait imprimer d'une certaine façon et réduire légèrement les coûts de l'impression à partir de 750 livres. Donc, et déjà sur Ulule, on nous avait dit, oh là là, mais c'est beaucoup, vous demandez beaucoup de sous. Et nous, étions là, ah Mm. oui, bah, peut-être. Et alors au début, vraiment, on se disait, oh là là, ça y est, on va se planter parce que Ulule, c'est qui tout double. Soit on a les sous, soit on n'a rien. Et on était là, oh là là, on a été trop gourmande, ça va pas du tout. Et puis en Mm. fait, on pensait Mais en vendre fait, pas du tout. 750 livres. Et là, je sais pas à combien on en est, mais beaucoup plus. Ouais. Beaucoup, beaucoup plus. Mm. Ouais, 100 fois ça, plus. c'est vraiment. Les gens, ben voilà, ils avaient ce manque aussi. Les parents avaient ce manque pour en discuter. Des professeurs avec ce manque pour en parler avec leurs élèves. Des associations avaient ce manque pour en parler avec les parents qui en parlaient à leurs enfants. Enfin, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup, il y avait un gros manque, un gros rien Ouais. sur comment parler enfin, c'est même pas sexualité, c'est comment parler de son corps, avec ses enfants. En fait, il y avait pratiquement rien, 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 rien. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a une approche qui est aussi assez ludique parce que quand on tourne les pages, c'est et maintenant on va voir à l'intérieur. Alors c'est Mm. rigolo parce qu'on est vraiment sur l'extérieur, donc ce qu'on a l'habitude de voir et encore des fois on va pas trop regarder. Et puis ensuite on rentre à l'intérieur et puis ensuite on est emmené. Ça y est, on est emmené et puis doucement avec vraiment des mots vraiment qui sont posés délicatement quoi. On sent que vraiment le texte il a été aussi beaucoup travaillé pour permettre vraiment un petit peu de trouver une justesse sur les différents parties Ah du oui. corps. Mm. Ouais. C'est vrai Il que fallait que ça soit juste, il fallait qu'il y ait les mots justes, mais il fallait ouais, pas que ça soit abrupt. Il fallait que. tout à Et fait. c'est ça qui est bien parce que le dessin est à côté des mots et donc on peut Ouais. vraiment avoir. Voilà, on a le mot utérus et ben juste à côté, on sait où il est situé et ça c'était Ça. très important pour nous en tout cas. Mm. Et puis, en effet, on a beaucoup travaillé le texte pour, en fait, qu'il y ait le moins de mots superflus. En fait, on a énormément écrémé au fur et à mesure pour être
le plus factuel, le plus simple, d'essayer d'enlever tous les petits mots qu'on a tendance à mettre presque naturellement et qui viennent de notre éducation et qui sont des mots en fait qui peuvent induire un jugement de valeur ou des choses comme ça. On a vraiment essayé de tout réduire au plus simple et au plus effectif. Et en effet, d'être le plus clair possible. Donc, le fait de revenir à chaque fois à l'extérieur, ça, c'était... on s'est fait relire là, notamment par mon compagnon, qui pourtant a suivi 2 FIV et était quand même plutôt au courant de comment ça fonctionne. Il a dit: «Alors, mais attends, mais là, ça sort où?» Et j'étais là: «Bah, comment ça, tu ne sais pas où ça sort?» Et il était là: «Bah non, mais c'est pas clair». Et du coup, c'est en se rendant compte que même pour lui, qui était quand même adulte et que voilà, bon, après, il a fait exprès aussi de pointer un peu, mais c'était bien, en fait. C'est ce qui nous a permis de nous rendre compte, ouais, si on veut vraiment être clair, il faut à chaque fois repartir de ce qu'on voit et qu'on puisse toujours situer très précisément comment l'organe se trouve par rapport aux autres. Et c'est aussi pour ça qu'on a un seul organe par page. Parce que souvent, on a le classique qu'on a dans tous les livres de SVT avec tous les organes en même temps. Et en fait, c'est illisible, même pour un adulte, c'est compliqué de savoir, qu'est-ce qui va où, comment, et cetera. Bah, c'est vrai que moi, ce que j'ai identifié, il y a la page sur les 2 pages sur le périnée, hein, dans le petit illustré, de l'intimité, de la vulve et du vagin, et il y a 2 pages sur le prépuce, sur, le petit illustré, de l'intimité, du pénis, et cetera. Et c'est vrai que c'est souvent, ce sont des parties du corps qu'on aborde, mais de manière très, très rapide. Et du coup, ça donne un vrai éclairage aussi, voilà, sur ces parties-là qui existent vraiment et qui sont présentes dans nos corps et dont on peut du coup aussi échanger, parler, et puis qui vont servir dans la vie adulte. Enfin, Oui, parce que le périnée, certaines n'en entendent parler que lorsqu'elles ont accouché, donc elles accouchent. c'est Et ça. puis les hommes ne savent même pas qu'ils en ont un, donc ça c'est quand même. Mais oui, oui, il y avait eu beaucoup. On voulait vraiment que ça soit qu'il y ait toutes les interrogations qu'on aurait pu retrouver, que j'ai pu retrouver chez des jeunes femmes ou viennent consulter en urgence en gynéco. Donc, on voulait vraiment répondre à toutes les questions et être le plus clair et concise possible. Alors du coup, on a un petit peu répondu à la question d'après, mais si vous peut-être vous voulez apporter un complément, pour vous, c'est quoi le message le plus important qui est porté par vos livres? Vous diriez que c'est quoi? Si vous deviez un petit peu condenser, même si c'est difficile. Ben, c'est compliqué comme question parce que je sais pas si moi, je pense que le message le plus important généralement de ce livre, enfin, c'est pas un truc en particulier qu'il y a dans le livre, c'est le fait que l'intimité, il faut en parler. C'est juste, enfin, pour moi, hein, je pense, je sais pas si Tiffaine sera d'accord avec moi, mais pour moi, c'est bon, il y a bien sûr, il y a plein de choses qui sont importantes, le consentement, la puberté, enfin, tout est important. C'est juste de dire, en fait, l'intimité, le sexe, le fonctionnement, il faut en parler, tôt. Il ne faut pas attendre que l'enfant soit confronté à ses premières règles, qu'il soit confronté à sa première image pornographique, quoi, pour lui dire: «Ah, au fait, tu as quelque chose entre les jambes et ça fonctionne comme ça et ça sert à ça». Et en fait, quand notamment quand on veut protéger des violences sexistes et sexuelles, bah, en fait, il faut savoir qu'on a que c'est qu'on a, voilà, qu'on a un organe, et comment il est fait, que tout le monde a le même et ouvrir le dialogue et pas que ce soit un truc qui soit caché, honteux, tabou, et cetera. Pour moi, c'est Oui, ça le il faut se connaître. Il faut se connaître parce que quand on se connaît, c'est comme ça qu'on peut mieux se protéger et savoir nommer les parties de son corps. Enfin, quand je vois des patients qui viennent me voir en me disant j'ai mal en bas, c'est pas la même chose. En bas où en fait? Est-ce que c'est les petites lèvres, les lèvres internes, les lèvres externes? Est-ce que c'est le vagin? Est-ce que c'est un peu plus haut? Enfin voilà, il y a plein de. C'est pas la même chose, quoi. Il faut mettre des mots précis parce que ça existe, hein, les mots, ils existent. Et il faut savoir se nommer. Si on se connaît et qu'on dit que là, ça, cette partie-là, non, c'est à toi, c'est intime. Enfin, dès le début, il faut savoir qu'à 3 ans, voilà, nommer les parties et dire non, savoir dire non. Enfin, et voilà. Et moi, je trouve que c'est hyper important.
hyper important de bien se connaître. Et donc, ça passe dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, un enfant peut dire moi, j'ai une vulve et j'ai un clitoris ou j'ai un prépuce. Et ça, c'est à moi, c'est une partie qui est à moi. Voilà. Mmh. Et du coup, pour vous, ce serait quoi le meilleur conseil que vous donneriez aux parents sur le sujet de la prévention? Ce serait connaître son anatomie, ce serait ça le Ouais, message en, que vous voudriez leur En transmettre sur parler, la ouais. prévention des en violences parler. sexuelles? En En parler, Je parler? pense qu'il tout faut en bêtement. parler. Ouais, et c'est ça. Je pense que notre livre crée ce dialogue-là, cette possibilité. Donc, on prend le livre, l'enfant, quand on nous demande à partir de quel âge, Mmh. en fait, c'est à partir de l'âge dès le début, en fait. Parce que dès le début, on va leur demander ça, c'est un pouce. Et ben, pourquoi pas savoir qu'en bas, tu as un clitoris. Enfin, c'est la même chose, quoi, en fait. On nomme toutes les parties du corps. Donc, pourquoi pas nommer les lèvres. Enfin, par exemple, les lèvres, tu en as là, mais tu en as aussi en bas, et ça s'appelle des lèvres externes, des lèvres internes. Enfin, voilà. Donc ça, moi, je trouve que ça c'est important. Et ne pas avoir peur. Et si vous avez peur d'en parler, peut-être, voilà, notre bouquin fait ce petit lien aussi. Donc, vous Mmh. prenez le livre, l'enfant dit, ça, c'est quoi? Lire à côté, enfin, ou reprendre avec ses propres mots, mais au moins on a un support visuel. Au début, on n'a pas besoin de peut-être dire toute la phrase, mais Mmh. simplement de montrer l'illustration et de dire, voilà, ça, tu es. Et nous, on avait mis vraiment un petit miroir avec la campagne Ulule, parce qu'on voulait vraiment savoir que les petites filles, les petits garçons prennent ce miroir et regardent comment ils étaient faits. Et ça, c'était hyper important parce que vraiment, beaucoup n'ont jamais pris un miroir pour se regarder comment ils Mmh. étaient faits. Enfin, Mmh. je trouve ça assez hallucinant, hein, de ne Mmh. pas se connaître, de ne pas oser toucher et de ne pas oser regarder. C'est une partie hyper importante de notre corps. Mmh. Mathilde, est-ce que vous voulez Non, compléter? bah, c'est pareil. Pour moi, c'est parler, parler, parler. Parce que, alors, souvent, on me dit, ouais, non, mais moi, dans ma famille, il y a pas de tabou. Mais bon, mes enfants n'en parlent pas. Alors, en fait, le tabou, personne ne va voir son enfant et ne dit, ah, ça, on n'en parle pas, c'est tabou, on ne le montre pas, etc. En fait, non, mais Ouais. quasiment personne ne fait ça. Et en fait, le tabou, il vient du fait que on n'en parle pas. On n'en parle pas, on ne se le montre pas, c'est toujours caché. Et du coup, c'est un tabou. Enfin, un enfant, il n'a pas besoin qu'on lui dise, «C'est interdit d'en parler» et cetera, pour sentir que ça vaut mieux pas trop tenter. Voilà, alors parfois, ils vont tenter des questions, mais des fois, ça va où ils vont avoir des comportements un peu inappropriés. On va dire: «Ah non, 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 faut pas». Bah, ils vont bloquer. En fait, c'est pas de forcer le dialogue, c'est juste de dire: «Voilà, le dialogue est ouvert, si tu as des questions, on peut prendre le temps d'y répondre». Hem et puis, voilà, de nommer comme disait Tiphaine, de nommer les choses, dès tout petit, en fait. Et Mmh. dès tout petit, d'expliquer aux enfants que leur corps, il est à eux et on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut dessus, que c'est et qu'eux ont le droit de dire: «Non, j'ai pas envie de donner la main, j'ai pas envie de faire un bisou», qu'il y a d'autres possibilités, qu'on peut faire un check, qu'on peut faire coucou de loin, qu'on peut dire bonjour, qu'on peut, enfin voilà, il y a plein de choses, qui doivent Mmh. être instaurées très tôt et qui Mmh. doivent emmener du dialogue et qui aideront pour plus tard. Et du coup, cette aventure, elle vous a amené en fait à créer le tome 3 et le tome 4. Est-ce que vous voulez juste nous en dire un petit mot pour nous expliquer? Parce que peut-être que justement, c'est ce questionnement qui est arrivé après avoir créé le tome 1 et le tome 2, vraiment plus sur l'anatomie et comment le corps est fait, qui vous a peut-être amené à continuer d'écrire en fait, hein, continuer sur votre lancée. Mmh. Bah, comme cette, truc de la pelote de laine, en fait, on a dans les 2 premiers tomes, il y a une petite partie conception, mais qui est limitée. Mmh. Forcément, on ne peut pas tout dire, on n'a pas de la place Mmh. pour mettre tout. Il faut que ça reste un livre qui soit petit, léger, facile à transporter, qu'on peut lire comme ça en tenant sur sa tête. Si ça devient un Ouais. dictionnaire, épais et cetera, c'est plus l'idée. Et du coup, que, heu, moi entre autres, mais pas que moi, hein, enfin moi ayant eu mes filles par FIV par exemple, bah, j'avais envie, besoin qu'on trouve aussi un livre où on peut,
voir qu'est-ce que c'est qu'une PMA en fait, c'est quoi la PMA, comment ça fonctionne, les différents stades. Et puis Tiffaine de son métier, enfin peut-être je vais te laisser parler, mais c'est pareil en termes d'accouchement, etc. Il y a même plein de femmes qui vont accoucher qui n'ont absolument aucune idée de vraiment comment ça se passe. Et donc Ouais, voilà. on voulait vraiment faire beaucoup plus large. On Mhm. n'est pas tous, voilà, il y a des parents, il y a des familles monoparentales. On voulait parler vraiment d'adoption, enfin de beaucoup plus de choses. Et Ouais. on s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse ce livre-là sur Mmh. vraiment sur toutes les conceptions. Donc le troisième tome, c'est sur les conceptions, la Mm. famille, la PMA. Et donc voilà, on voulait vraiment faire un livre vraiment plus dédié à ça. Mm. Donc, et puis on parle de l'accouchement, on parle d'allaitement. Voilà, on pensait que c'était vraiment intéressant pour tout le monde de savoir que tout le monde n'est pas issu d'un papa et d'une maman, et il y en a certains, il y a des familles monoparentales, enfin voilà. Donc on Mm. voulait inclure tout le monde. Ouais. Et puis il y a plein de sujets en fait qui découlaient de ça, qui, Mm. c'est-à-dire et qu'on trouve très peu dans les livres. Tout ce qui est, bien sûr l'adoption, etc. La gémellité. Enfin, il y a toujours dans nos livres, il y a 2 parties. Il y a une partie vraiment plus scientifique sur comment ça fonctionne. Donc là, il y a la conception, la PMA, l'accouchement, la césarienne, enfin, tout comment ça fonctionne. Et après, une partie plus sociologique où on va parler du deuil périnatal, où on va parler Mm. de l'adoption, de ce que c'est que d'être une famille, de ce que c'est que d'être un parent, en fait. Est-ce qu'on a tous la même éducation on parle aussi beaucoup des droits de l'enfant. Ça nous a semblé important aussi, quand on parle d'éducation, de dire que voilà, chaque famille a une éducation particulière, peut avoir, voilà, il y a des choses qui sont autorisées chez les uns, pas chez les autres, Mhm. et que ça varie selon les cultures, selon les personnes, mais qu'il y a des choses qui doivent être les mêmes pour tous, c'est les droits de l'enfant. Et donc on a essayé de lister en simplifiant, en expliquant facilement, en fait, tous les droits qu'a un enfant et sur lesquels on ne peut pas déroger. Mm. C'est hyper intéressant parce que on sent vraiment que ça, oui, la pelote se déroule tout doucement. Et du coup, le quatrième tome, lui, il porte plus sur la sexualité, la contraception, Voilà, les c'est ça. infections sexuellement transmissibles et aussi le consentement. Du coup, vous revenez sur ce Ouais. sujet-là à cet endroit. Mmh. Voilà, c'est ça, le quatrième tome qu'on est en train d'écrire là. Donc là, ça serait pour la tranche d'âge, elle augmente un petit peu. Là, on Mm. était vers les 6-7 ans. La Oui. tranche d'âge, elle sera plutôt vers les 10-14 ans, en fait. On Mm. trouve qu'il y a vraiment ce manque-là, en fait, entre Ouais. 9 et 14 ans. Ouais. À la préadolescence, on trouve qu'il n'y Ouais. a pas énormément de livres là-dessus. On trouve beaucoup plus de livres sur l'adolescence, maintenant, Ouais. sur la sexualité et tout ça. Et nous, on veut vraiment, c'est la tranche qui nous intéresse, c'est vraiment 9-14, la préadolescence, et ben voilà, revenir sur la contraception, les sexualités, les maladies sexuellement transmissibles, l'avortement, enfin voilà, c'est Mm. tous ces thèmes qu'on aborde, mais vraiment pour les préadolescents. En fait, en gros, on pourrait dire que le premier, c'est à lire tout seul, c'est à partir du primaire, enfin c'est primaire, et là on cherche pour collège. Mm. Euh, Voilà, c'est ça. c'est Fin de en fait, primaire. on sait par exemple, la première exposition à une image pornographique, en Mm. moyenne, c'est 11 ans en Mm. France. Et en fait, ce serait bien de pouvoir expliquer un petit peu des choses, voilà, qu'on ne peut pas mettre avant parce que voilà, le cerveau, il n'est pas prêt, il y a plein de Mm. choses, mais qu'on peut expliquer après, vers 11 ans, pour expliquer, voilà, qu'est-ce que c'est qu'avoir des relations intimes. Alors, ce sera toujours un documentaire, ce sera toujours doux, euh, et ce ne sera pas un manuel de sexualité. C'est pas Mm. du tout notre but. Mm. C'est plutôt on va dire des prérequis avant Mm. d'avoir, Des euh, relations sexuelles, ouais. voilà, Mm. enfin, des choses qu'il vaut mieux savoir avant. Mm. Ouais. Alors moi, j'ai fait avec l'école dans laquelle sont les filles, j'ai fait un atelier de prévention pour les CM2, parce que au CM2, ils étudient l'adolescence. Ils étudient le changement
mince, j'ai loupé le mot. Pas l'adolescence, mais oui, enfin, bref, La c'était ça. puberté. La puberté, voilà. Voilà, la puberté, ils étudient la puberté. Et donc, dans les petits ateliers que j'ai faits, ils sont en CM2, donc ils ont 9 ans, 9 ou 10 ans, et ils m'ont déjà mis le mot pornographie, par exemple. Ils ne savaient pas ce que c'était, ils en avaient entendu parler, et donc j'ai eu ce mot pornographie, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai dû expliquer ce que c'était le mot pornographie. Donc vous voyez, c'est très tôt. Très tôt, ils ont eu très tôt, en CM2, ils ont le mot pornographie dans la tête quand même. Donc effectivement, c'est maintenant qu'il faut qu'on en parle. Voilà, c'est vraiment la tranche d'âge qu'on veut toucher, c'est celle-ci. 9 ans, 9, 14 ans, parce que dès le début, en fait, ils en entendent parler. Donc, ils ont peut-être leur première image en moyenne à 11 ans, mais en fait, ça peut être beaucoup plus tôt, la première image pornographique. Non, mais c'est toujours une moyenne, donc il y en a où ça va être beaucoup plus Voilà. tard et d'autres beaucoup plus tôt, hein, mais c'est sûr que... Et ça peut être violent, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, surtout en plus avec les téléphones portables et leur usage qui devient de plus en plus tôt. Eh bien, écoutez, c'est hyper intéressant. Vraiment, je vous remercie beaucoup. C'est extrêmement enrichissant. Je pense que les parents vont vraiment pouvoir se nourrir. Et puis là, ils sont plongés vraiment dans la vie de deux mamans. Donc là, pour le coup, voilà, c'est aussi leur vécu. Ça va les toucher directement. Et du coup, vous pensez qu'il va sortir quand ce fameux tome 4? Ah, ben on a Eh déjà une bien, date. Hein. ouais, normalement, fin mai 2023, du coup. D'accord, Mais d'accord. on a encore beaucoup, beaucoup de travail. Oui, j'imagine. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous expliquer l'ensemble de votre démarche, voilà, ce qui vous tient à cœur, d'où ça vient aussi cette histoire. C'est intéressant de remonter. Et puis, bravo, franchement, d'avoir été jusqu'au bout du coup, parce que l'aventure, elle continue. Et donc, les livres vont être référencés, hein, bien évidemment, dans la boîte à outils. Donc, il y a des tranches d'âge aussi. Et donc, c'est ça aussi qui nous intéresse à l'association Adidi. Essayer de recenser des choses qui correspondent vraiment aux tranches d'âge. Comme ça, c'est plus facile aussi pour aller chercher les ressources. Donc, je mettrai toutes les petites informations sous la vidéo. On pourra tout retrouver. Vraiment, un grand merci. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Ben, merci pour l'invitation. Et puis, bon courage aux coureurs et aux coureuses. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.